Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, pour les sénateurs communistes que vous représentez là, la réponse est oui, il faut rapatrier les troupes françaises. Oui, nous pensons que l'opération Barkhane est dans l'impasse. Nous étions partis au Mali pour juguler la violence, en tout cas la violence terroriste islamiste. Et ce qui se passe, c'est au contraire une expansion de cette violence. 50 militaires français ont été tués, mais 5000 Maliens sont morts depuis 2015, plus de 4000 dans toute la région pour la seule année dernière. Donc il y a une extension de la violence extrêmement préoccupante et nous voyons bien que la solution militaire n'en sera pas une. Donc nous pensons non pas retirer les troupes demain matin, mais nous pensons qu'il faut maintenant programmer la fin de l'opération Barkhane et remplacer cette opération par un autre agenda de sécurité, un agenda de coopération politique, économique, qui permettent de replacer la question du développement, qui est le mal profond des pays africains, le manque de moyens pour le développement, et bien refaire de la question du développement le centre de la politique française en Afrique. C'est ce qui réglera, selon vous, la question sécuritaire ? Elle ne réglera pas à elle seule la question sécuritaire, mais j'entends par développement d'abord de redonner aux États africains les moyens de maîtrise propre de leurs services publics pour pouvoir les développer sur tous les territoires de leur pays, les moyens de leur sécurité nationale, avec des armées qui puissent assurer souverainement la défense de leur territoire, des moyens de justice, en fait des moyens de développement dans tous les domaines qui permettront d'asseoir des politiques sécuritaires stables, d'asseoir le développement de la démocratie dans ces pays et de répondre surtout aux besoins sociaux immenses de ce continent. Il y a d'immenses ressources humaines et en Afrique qui sont aujourd'hui mises à mal par les politiques de spoliation de toutes parts qui appauvrissent les populations et les extrémistes islamistes font leur lit dans ce désespoir et dans cette pauvreté. Mais est-ce que selon vous, les pays africains sont en capacité de régler seuls la situation au Sahel ? Je crois qu'ils ont beaucoup plus de moyens qu'on veut bien le dire, mais évidemment il faut agir dans beaucoup de domaines et leur redonner les moyens d'agir au lieu de les maintenir sous tutelle. Vous savez, nous avons posé une question dans le débat qui est posée par les Africains eux-mêmes, la question des flux financiers illicites issus de tous les trafics et qui nourrissent notamment le terrorisme islamiste en Afrique. Eh bien, ces flux financiers illicites, c'est 88 milliards de dollars par an, c'est presque autant que l'intégralité des aides au développement et des aides internationales, des investissements étrangers en Afrique. Donc il y a énormément de richesses qui fuient ce continent et il faut aider l'Afrique à lutter contre cela pour avoir les moyens de son développement. Et évidemment, ça prendra du temps, mais justement ne prenons pas de retard parce que les interventions militaires, au lieu d'aider à régler ces problèmes, déstabilisent ces pays et aggravent les problèmes au lieu de les résoudre. Pour vous, si la France se retire de la région, cela ne risque pas de faire dégénérer la situation ? Non, nous parlons d'annoncer ce départ et de le préparer. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, dans la situation actuelle, se retirer brutalement aggraverait le chaos. Donc il ne s'agit pas d'abandonner ces pays au chaos. Il faut donc programmer, l'annoncer, construire un agenda de retrait et il faut le construire avec les Africains, avec l'Union africaine, avec l'ONU, avec les pays concernés, au premier chef, le Mali. Il faut donc négocier un retrait programmé et maîtrisé qui permettrait de substituer à l'opération Barkhane un autre agenda de sécurité, un autre agenda de développement. Donc c'est une discussion politique. Il faut que la politique reprenne ses droits et pas seulement le militaire. Tout le monde depuis le début dit, depuis 8 ans que nous sommes là-bas, dit qu'il n'y aura pas de solution militaire. Et pourtant, nous continuons à faire de l'intervention militaire le cœur
le centre de notre politique avec le Mali. C'est une erreur profonde. Mais quel devrait être cet agenda de retrait idéal que vous évoquez ? Écoutez, ça justement, je viens de vous le dire, il est à négocier avec les Africains, mais nous savons aujourd'hui que l'intervention française, qui au départ avait été saluée par les Maliens qui craignaient le péril islamiste, aujourd'hui cette intervention est rejetée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas endigué le péril islamiste qui continue de se développer dans toute la région. Et je vous l'ai dit, il y a des milliers de morts issus des populations civiles et des armées locales depuis des années. La situation empire. Le danger des milices islamistes se répand malgré la présence de l'armée française. Et on voit des populations qui sont entraînées dans cette guerre. On voit des guerres communautaires reprendre dans des régions où elles n'existaient plus. Donc la situation dégénère. Donc il faut se fixer l'objectif de remettre au centre des choix politiques centrés vers le fait d'accorder, de donner aux États les moyens de reprendre la maîtrise de leur territoire et de progressivement faire de ces politiques des politiques qui remplacent la présence militaire française. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de réagir sur notre antenne. Pierre Laurent, sénateur PCF de Paris.